Alors, la dernière interview de la journée, je dirais même du week-end, toujours à Morigny, en compagnie de Pascal Drake. Bon, Pascal, rebonjour. Salut Dave, tu vas bien? Ça va, oui. C'est un long week-end pour tout le monde, même si moi j'ai travaillé 2 jours durant. Au niveau du billard, ça s'est bien passé finalement. Ça y est, c'est presque fini là. Ça touche à sa fin. Oui, c'est un petit peu surréaliste, hein. Au bout de 4 jours, on ne sait plus trop, sait plus trop quel jour on est. Le week-end me semblait très long vendredi soir, et puis là, on est déjà lundi, j'ai rien vu. J'ai rien vu parce qu'on a dû dormir en tout et pour tout, peut-être 5 ou 6 heures, et c'est impressionnant, quoi. C'est ce qui te tient. Hormis la passion, là c'est la fatigue, ça prend le dessus, mais tu dois rester concentré pour mener les troupes. Non, mais c'est l'adrénaline, c'est le stress, hein, c'est la peur de ne pas être à l'heure, la peur de rater quelque chose, la peur de faire des bêtises. On en fait d'ailleurs, hein, pendant 2 jours. Je pense qu'il n'y a pas une année où il n'y a pas une boulette à un moment donné, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser. Il y a un moment donné, tu zappes une équipe. Là, moi, j'ai zappé les has-been. Ah oui, pour la coupe. Je voulais faire une remise de trophée. Donc, tu prends les noms des officiels, tu prends le nom des équipes, tu essaies de tout mettre sur papier. Et puis voilà, les has-been, je les ai oubliés. Et puis, bah, ils n'étaient pas contents, ce qui est normal. Ils vont en finale de Coupe de France. Pour eux, ils auraient préféré être premiers, mais finaliste, c'est déjà énorme. Et C'est super beau, super beau. c'est super beau. Et puis arrivé là, le gars qui organise le tournoi, il oublie de les appeler au podium. Donc Oh, ça arrive. ça s'arrange avec une bouteille de champagne. Pas pour me faire pardonner, mais pour leur faire plaisir. Voilà. Ça s'arrange et c'est vrai que c'est à souligner que d'arriver à ce niveau-là, même en finale et de concéder cette finale, c'est déjà très beau. D'ailleurs, en parlant de la Coupe de France, la petite règle qu'on a parlé de la doublette, c'est pas mal. T'en penses quoi? Si tu avais un truc à changer, là, on serait pas parfait au niveau de la Coupe. Non, mais par contre, ça fait 20 ou 25 ans, je sais plus, on compte plus maintenant, que je suis dans le billard. Et puis la coupe, ça a toujours été le petit charme. C'est un peu, nous, en tant qu'organisateurs, quand on a des compétitions comme ça, c'est un peu moins routinier la coupe parce que c'est des matchs en élimination directe, donc ça nous passionne des fois un peu plus, quoi, parce que c'est le coup près qui tombe. Et puis là, le fait de suivre des matchs, pas forcément des matchs de ces équipes d'ailleurs, le fait de voir des doublettes en 1 et 2 d'ailleurs, ça a été très bien positionné ça. Parce que ça devient des matchs un peu stratégiques. Oui, c'est même hyper important. Enfin, 1 et 2, c'est voilà, c'est deux doublettes avec des gens qui se concertent, une nouvelle formule et qui plaît hein, d'ailleurs. Et puis c'est super à regarder quoi. Parce que des fois, tu as des joueurs de valeur égale, des fois, tu as, un joueur qui est un peu le maître avec l'élève. Donc c'est super sympa de voir les joueurs qu'on connaît, de les voir dialoguer entre eux. Moi, je trouve ça super. C'est super, notamment, on peut remarquer aussi que finir sur une doublette, une décisive, c'est beau. Même si on la perd ou si on la gagne, il y a toujours du suspense. Et puis, c'est un peu moins lourd. Si tu réfléchis bien, la décisive, si tu la perds à deux, c'est mieux que de la perdre tout seul, hein. C'est vrai. Tout le poids sur un homme, là, comme par exemple, nous en championnat, on est à 19 pour nous contre les Bulls qui nous ont rattrapés. D'ailleurs, il y avait un petit. Là, ça y est, on a tout sur un homme, voilà, tout sur quelques boules. Donc finalement, des remerciements, j'imagine qu'on va faire à la fin. Un week-end comme ça, c'est combien de temps à l'avance? Vous êtes rodé maintenant, on parlait de quelques années d'organisation. Ça fait combien de fois qu'on vient ici à Morigny? Bah, ici, ça fait la 24e année. On a commencé par un tournoi NC avec 9 billards. Donc à l'époque, on avait divisé la salle en deux. On avait posé 8 billards comme ça au milieu de la salle. Et puis bah, après, chaque année, il y a eu toujours un petit plus, quoi. Donc j'espère que... Déjà, il y aura une date fatidique l'année prochaine, c'est 25 ans. Donc je pense qu'ils auront un cœur de faire quelque chose qui va marquer le coup. Donc je pense que ça va être une année sympa parce qu'on va essayer j'espère, de préparer un bel événement pour l'année prochaine. En termes de préparation, pour rien cacher, ici, il y a une équipe qui est très bien structurée, des bénévoles qui sont impliqués, hein. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, 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 et ils sont vraiment impliqués. C'est-à-dire que ce sont des gens qui le font pour l'amour du billard. Et cette année, ils se sont structurés, ils ont fait des commissions, ils se sont autogérés, ils m'ont fait un nouveau plan de salle, ils ont déplacé le podium. Donc moi, je leur laisse aussi beaucoup de liberté. Ils me concertent. Et puis moi, j'ai amené à un moment donné la Coupe de France. On a eu l'opportunité de la faire ici parce qu'on ne pouvait plus la caser à Gien, il y avait tellement de compétitions. Il se trouvait que moi, j'avais le week-end de Pâques, donc j'avais une journée. Je pouvais un peu moins la consacrer à mes joueurs régionaux, c'est vrai, hein, au détriment un peu de mes joueurs régionaux. Et on a dit on prend la coupe. Et c'est à ce moment-là j'ai dit mais je veux bien faire une coupe, mais 32 équipes, pour moi c'est un peu léger de faire déplacer des gens.
sur un week-end pour 32 équipes. C'est là où on est parti sur l'idée des 64 équipes, ce qui permet à plus d'équipes d'être représentées au niveau de la finale. Je pense que c'est pas mal. Et voilà. Oui, après, c'est des petits changements au fur et à mesure du temps. On s'aperçoit de ce qu'on peut faire comme petite erreur. Et c'est vrai que la finale des champions, avec toutes ces compétitions, ça y est, on est droit sur noir pour le 11-9 avec les Bulls. Bravo JR. Donc oui, c'est finalement de la préparation parce que tu es rodé, mais hormis les bénévoles, tout ça, il y a des changements que tu pourrais faire par rapport à l'éclairage peut-être, hein, comme à chaque fois, c'est une question qui revient toujours. Qu'est-ce qu'en pense la mairie et quelle est ta position ? Tout ce qui peut être fait et qui peut faire que la compétition va être améliorée, je suis pour. Maintenant, ici, la mairie, c'est une petite ville, hein, ils ont des moyens limités en termes de staff, tout ça. Donc, ils essaient déjà de mettre des ampoules, parce qu'il y a double ampoule ici. Hein, tu as des ampoules oranges et tu as des ampoules blanches. Ça coûte très cher. Au fur et à mesure que les ampoules grilles, ils mettent que des ampoules blanches. Déjà, pour améliorer l'éclairage. Ensuite, si on pouvait mettre que des lustres, je te dis pas que... Mais bon, ils sont pas trop chauds pour pouvoir percer les murs, tout ça. Bon, c'est compliqué aussi, hein. On a vu aussi, de par les petites affichettes, qu'il n'y a pas de gardiennage ou pas d'éclairage la nuit. Enfin bon, il y a des restrictions un peu de budget, ce qui est normal. Hein. De cette année, ça. Hein. Bon, de toute façon, on a tous conscience que dans toutes les mairies, ils sont en train de serrer la vis. Hein. Et puis, on n'est pas le seul sport à louer un endroit comme ça. Par contre, ce qui est relativement rare, c'est qu'on arrive à faire perdurer une compétition pendant 24 ans. Même si beaucoup de joueurs trouvent que ça pourrait être mieux. Bon, nous, localement, en termes d'aventure humaine, te dire qu'au bout de 24 ans, l'événement, tu l'as fait perdurer, pas tout seul évidemment, hein, mais que au niveau de l'aventure humaine, c'est sympa. Parce que Oui, on ne peut pas faire 24 années sans de merveilleux souvenirs. Et éventuellement, sportivement parlant, c'est vrai que 24 ans, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est ça. On commence à regarder un peu derrière soi. Ça, c'est pas bon signe. Alors Pascal, on vient maintenant au remerciement. Des petits coucous à passer. L'équipe des Vallées Rétro, évidemment, Satanas. Le grand nombre de bénévoles, on va en citer aucun parce qu'il n'y a pas de raison d'en sortir plus un qu'un autre du lot. C'est plus l'aspect collectif, les nouvelles têtes que tu vois arriver. Tous les ans, tu vois 2-3 gars qui arrivent. Cette année, il y avait un monsieur qui est venu m'aider pour faire les niveaux, qui a été consciencieux avec moi pendant 2 heures pour faire les niveaux. Ça te fait du bien énorme. Quand toi, tu te tapes les niveaux pendant 4 heures et d'un seul coup, une année, tu as un gars qui arrive et qui te fait la moitié du boulot avec toi, il se reconnaîtra. C'est super. Et puis des gens qui arrivent, un joueur, Guillaume Guillepin, qui travaille dans une société de location de matériel, qui nous a prêté du matériel pour manutentionner. Voilà, c'est un exemple, j'en oublie. Tous les gens qui donnent la main et qui font un geste, c'est super, quoi. De toute façon, c'est vrai qu'on peut se tourner vers l'organisation des Open en ayant organisé Morée avec mon équipe et celle pas des Bulls mais des Bulldogs. Pardon. On sait qu'il y a des points noirs à chaque fois. Bon, déjà avoir une salle, avoir les dates qui correspondent, le décalage, le calendrier, etc. Les changements de dernière minute. On n'est jamais au top, hein. Des fois il y a de la moquette, des fois il n'y en a pas, des fois il y a de l'éclairage ou pas. Mais comme tu me disais hier, on en a discuté, la moquette c'est 3-4 000 balles. Ouais. Mais je te cache pas que si financièrement je pouvais le faire et si un jour je peux trouver une idée pour déjà mettre un premier carré de moquette dans l'espace Grand Prix, faire un espace coque de la moquette déjà pour que quand on filme ça soit un petit peu plus valorisant. Je te cache pas que je serais le premier à sauter là-dessus. Et puis pour l'éclairage, si on a une idée qui vient et si on arrive à faire bouger peut-être les lignes au niveau de la municipalité, nous on est partant. Hein. Voilà. Est-ce qu'on pourra le faire? Je peux pas le promettre. Hein. Oui, mais de toute façon, c'est une promesse que tu te fais à toi-même de respecter déjà la date, d'avoir cet Open qui géographiquement nous arrange tous. C'est vrai, c'est dans le centre. Et puis cette fameuse Coupe de France maintenant et puis ce week-end de Pâques. Donc un bravo à tout le monde. Voilà, bravo à tous. Et puis si on ne sait jamais, on est toujours preneur d'idées pour améliorer les choses. Donc nous, on est à l'écoute de tout le monde. À partir du moment où on peut discuter intelligemment, moi, je suis toujours preneur de bonnes idées. Hein. C'est parfait. Merci pour ce week-end en tout cas, Pascal Drake. Merci Antoine. Merci Antoine aussi. Hein. Surtout. Merci.